La machine est complète, mais elle est seule, un esprit enfermé dans sa boîte qui ne parle à personne. Pour briser l'isolement, il a suffi d'un fil. Des bits, des 1 et des 0, envoyés sous forme d'impulsions électriques d'une machine à une autre. Puis on a remplacé le fil par de la lumière, à travers des fibres de verre, puis par des ondes, à travers l'air. Le signal change de forme, mais le message reste le même, des bits qui voyagent. Le problème, c'est que deux machines qui s'envoient des bits, ça ne suffit pas. Il faut qu'elles se comprennent. Il faut un accord, un protocole. Un protocole, c'est juste ça. Un ensemble de règles sur qui parle en premier, comment on découpe les données, comment on dit bien reçu ou répète. Sans protocole, deux machines qui communiquent, c'est deux inconnus qui se crient dessus dans des langues différentes. Chaque machine sur le réseau a une adresse. Son adresse IP. Une suite de chiffres uniques, comme des coordonnées sur une carte immense. Mais personne ne retient des chiffres, alors on a inventé le DNS. Un annuaire qui traduit des noms lisibles en adresses. Tu tapes google.com, le DNS te murmure 142.250.179.110. Encore une fois, une traduction. Et quand deux machines se trouvent, elles se parlent en HTTP par exemple. Un protocole simple, presque naïf. Le client demande « Donne-moi cette page ». Le serveur répond « La voici ». Requête, réponse, question, réponse, un dialogue qui se répète des milliards de fois par seconde partout sur la planète. Et la page elle-même, du texte, avec des liens vers d'autres pages, des documents qui pointent vers d'autres documents, à l'infini, c'est le web. Une toile tissée de références croisées, sans centre, sans fin. Des milliards de machines qui s'envoient des bits à travers des fils, de la lumière et de l'air en suivant des règles communes. Un réseau qui s'étend comme un organisme vivant sans que personne ne le contrôle vraiment. Mais tout ce qui circule sur ce réseau est lisible, exposé, et tout le monde n'a pas de bonnes intentions. C'est ce qu'on verra la prochaine fois.